Je te laisse vous présenter. Oui, merci. Bonjour, je suis Clémence Durand, la réalisatrice de Vestiges d'une vie, le dernier qui a été diffusé. C'est mon tout premier court-métrage que j'ai écrit et réalisé l'année dernière, et qui a été produit par une association de cinéma amateur bretonne, qui est ce que je viens en Bretagne, qui s'appelle les Éditions Pleine Plaine. Voilà. Donc c'est une association de 2008 et donc on fait à peu près 2 films par an, long et court-métrage. Voilà. Oui, parfait, merci. Alors, moi j'ai une question. J'ai vu que sur la table du lieu de rencontre, il y avait des objets. Est-ce qu'ils ont des significations? Quelles sont pourquoi choisir ce livre? De quoi? Tout a une signification dans le court-métrage. C'est plein de petits détails en fait qui ont été parsemés ici et là dans le décor. Les livres, de manière générale, qui sont dans le décor, représentent les livres de la vie de chaque vie, chaque temporalité de cette âme-là. Et par exemple, le Buzz mythologique, c'est justement, donc là c'est sur la mythologie grecque, mais c'est parce que justement les vies antérieures est un concept en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de croyances, de mythologie, de religion. Et donc du coup, c'est pour faire une globalité, pour montrer que dans diverses cultures, diverses croyances, on peut retrouver ce domaine-là, cet axe-là, ce concept. Et tout a une signification. On peut retrouver un chapeau militaire, on peut retrouver une petite chouette qui est le symbole de la sagesse. Voilà. C'est rempli de petits détails, voilà, une signification, il faut juste bien porter l'œil là-dessus. La petite tasse aussi, sur la table. Non, alors oui, la petite tasse, du coup, justement, c'est parce que c'est des objets qu'on retrouve dans la vie quotidienne, comme le verre en cristal, voilà, avec la petite, petite cruche. Donc, du coup, c'est vraiment, et puis c'était aussi pour le concept de la temporalité et du changement. Du changement, c'est vrai, dans le plan, elle boit d'abord à la tasse, et après, elle boit dans un verre d'eau, c'est vraiment le concept du changement dans une temporalité différente. C'est plein de petits détails. Voilà, c'est ça, merci. Voilà. Personne d'autre n'a de questions? Je vais pouvoir me tourner. Ah, si. Je vais commencer par demander en anglais et puis je vais demander en français parce que ça m'aidera. In terms of the visuals, what inspired you in terms of the character design and the concept behind each of them? What drove you to sort of using these souls in particular for this story? Pourquoi vous avez choisi ces âmes, ces histoires en particulier pour cette court-métrage? Alors du coup, par rapport, c'est un mix justement, je voulais montrer qu'à travers les vies antérieures, l'âme n'avait pas de genre. Et déjà, c'était non-genré, donc c'est pour ça que j'ai mélangé hommes et femmes avec des âges différents. Et du coup, j'ai pris cette temporalité-là, donc forcément, Emrys, notre personnage principal, est dans notre temporalité. Rena, du coup, notre second personnage, qui a pas des cils blancs, pas de sourcils, tout ça, elle, justement, elle est en dehors, elle n'a pas de présence physique dans notre monde, elle est en dehors de notre temporalité. Et les autres vies antérieures, donc il y a les années 50 et il y a la seconde... j'ai perdu. Laquelle? C'est la seconde révolution industrielle. Voilà. La seconde révolution industrielle, c'est parce qu'en fait, c'était des époques, justement, j'ai fait tout un calcul chronologique pour la mort de la première et que ce soit cohérent par rapport à la naissance de la nouvelle. Donc c'est pour ça, en fait, que c'est cette temporalité-là. D'un point de vue calcul, c'était plus logique pour moi de faire dans ces temporalités, parce qu'après, dans ceux qu'on voit vraiment les figurants, on a l'époque victorienne, on a l'époque punk, on a plein de petites temporalités comme ça, en fait, en clin d'œil, du coup, qui ont été calculées par rapport à l'époque de leur mort et l'année de leur naissance. Donc, ce soit cohérent. C'est, voilà, tout simplement. Je ne peux pas lire en anglais, je ne parle pas très bien anglais, je suis désolée. T'as tourné en combien de temps? Du coup, je l'ai tourné sur 3 jours, 6 nuits et 6 journées complètes. 3 nuits, pardon, et 3 journées complètes, voilà, sur 6 jours. Ouais. Oui. Et t'as choisi comment tes comédiens et comédiennes? Alors en fait, il y en a beaucoup qui font partie de l'association qui a produit du coup le court-métrage.
du coup avec qui que j'ai déjà vu en fait travailler sur d'autres courts-métrages de cette association-là. Et donc du coup je savais que quand j'ai écrit les scénarios, ça m'a pris 2 ans et je savais qui correspondait à quel personnage. J'ai un petit peu écrit certains personnages par rapport aux gens que je connaissais, que j'avais déjà vu travailler, par rapport à leur caractère, à leur comportement, à leur présence physique à la caméra. Et les autres, c'était il y a 2-3 copains-copines à moi où j'ai dit bah tiens viens pour m'aider. Voilà. Et sur les 2 personnages principaux Les 2 personnages principaux, c'est ceux qui ont monté l'association et ils ont joué dans beaucoup de nos courts-métrages parce que justement moi j'ai trouvé excellent et je savais qu'ils allaient correspondre aux personnages que j'avais écrits. Ok. Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout, je pense. Très bien. Merci beaucoup. On peut vous libérer. Merci. Le prochain bloc commence à